Salut, c'est Thomer Sisley. Et vous pouvez retrouver Largo Winch 2 sur Belgacom TV. C'est un nom qui me dit vaguement quelque chose. L'acteur qui joue dans James Bond. Oui, je le connais, c'est lui qui joue Largo Winch. Qu'est-ce que je dis moi? C'est Largo Winch. Aujourd'hui, Largo Winch est l'un des hommes les plus puissants de la planète, suite au décès brutal de son père. Il a l'air jeune encore, très beau. Oui, assez mignon, ça va. Il est très très beau gosse. Il devrait être blond, parce que les blonds ont beaucoup plus de succès que les bruns. Je suis désolé pour lui. Oui, il est bien. Voilà. Moi, je trouve qu'il est bien. Je le rencontrerai, oui. Qu'est-ce que vous êtes gentil ici en Belgique. Il n'y a pas cette bienveillance là en France. J'adore. Parlez-nous un petit peu de ce deuxième opus. Quelle en est l'histoire? J'ai décidé de vendre le groupe W. Le groupe Winch est estimé à approximativement 53 milliards de dollars. Largo est donc à la tête de cette énorme boîte et maintenant qu'il a le pouvoir et qu'il a l'argent, il se pose la question, qu'est-ce que je vais en faire? Le produit de cette vente sera intégralement réinvesti dans un projet humanitaire. Vous allez vous créer de nombreux ennemis. Et comme c'est quelqu'un qui n'aime pas ça, ce pouvoir et cet amas d'argent, enfin, ça n'est pas pour lui, c'est plus un aventurier, il décide de se débarrasser du problème en vendant tout ce qu'il possède. Le jour même où j'annonce la création de ma fondation, un procureur débarque chez moi et m'accuse de crime contre l'humanité. Ça, c'est une coïncidence. La théorie du complot. En conséquence, j'ai décidé d'inculper M. Largo Winch de complicité de crimes contre l'humanité. Alors, vous vous inspirez de l'univers de Largo Winch, mais vous avez recréé une histoire totalement originale. C'est compliqué d'adapter une bande dessinée. Du fait qu'il y ait le dessin par rapport aux fans, évidemment, il y a quand même déjà quelque chose de visuel, contrairement au roman. Et je pense que de toute façon, les bonnes adaptations sont celles qui n'hésitent pas à trahir. C'est mon interprétation de Largo Winch, qui est un personnage qui est maintenant légendaire. La procureure Franken souhaiterait vous interroger, monsieur Winch. C'est au sujet d'un compte bancaire secret qui a servi à payer un général birman corrompu. Certains vous envient pour une scène bien précise de ce film, la fameuse scène où vous vous retrouvez un petit peu comme Michael Douglas dans Basic Instinct face à Sharon Stone. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé exactement comme ça se passe là maintenant face à vous. Vous avez les jambes croisées devant moi. Il se passe rien de plus que ça. Le financement de l'opération provenait de ce fameux compte Pandore que je soupçonne d'appartenir à votre père Nerio Winch. Je vous jure que c'est faux. Ça n'était pas un clin d'œil à Basic Instinct. Elle a juste croisé ses jambes. Elle ne les a pas décroisées. Mais ça n'a rien à voir. Oh, je crois que vous avez raison. Nazatchov est un peu contrarié. Faites demi-tour. Tout ça, c'est de votre faute. Vous avez provoqué Natachov avec vos questions désagréables. C'est mon métier, journaliste. Le fait qu'on a retourné 3 semaines à Charleroi pour faire une course-poursuite de voiture qui intervient au début du film, qui est censé se passer dans un pays d'une république du Caucase. Pendant 3 semaines, voilà, on s'est enfermé là, on a travaillé, c'était très agréable. On revenait un peu le soir comme les mineurs à l'époque, couverts de charbon, noirs, du pied à la tête. C'est pas compliqué, vraiment c'est du travail, c'est beaucoup de préparation. Tout ce qui est action, c'est énormément de préparation en amont. Et là, en plus, on a eu la chance d'avoir un décor qui était absolument parfait pour accomplir ce genre de cascade, puisqu'on était à peu près libre de faire ce qu'on voulait. Donc c'était vraiment très agréable de tourner là-bas. Il y a quelques scènes de bagarre, de course-poursuite, et puis il y a cette fameuse chute en plein ciel, sans effets spéciaux. Tous les acteurs ont sauté. Alors lui en a fait plus que les autres, parce que lui le pratiquait déjà. Mais tous les acteurs ont sauté. Et ça nous a permis de faire une scène, je pense, assez étonnante, du fait d'avoir les acteurs qui ont accompli l'action en réel. Ouais. Si vous cherchez une gomme, il y en a une dans le tiroir de gauche. Et en plus, vous avez de l'humour? Surtout quand on fouille dans mes affaires. C'est un humoriste, il a fait un nouveau film. Je sais plus exactement ce que c'est, il est très beau. Est-ce que vous êtes plutôt acteur ou humoriste? Je suis avant tout acteur, moi, en fait. J'ai fait du stand-up parce que je voulais obtenir plus de rôles intéressants au cinéma. Est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie, s'il vous plaît? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Eh bien, je répondrai à la petite demoiselle, ça ne te regarde pas. Je voudrais lui demander s'il se sent plus belge maintenant, puisqu'il a incarné un rôle qui est à la base belge, Largo Winch. Non, le personnage n'est pas à la base belge. Le personnage, à la base, est yougoslave. C'est le créateur du personnage qui est belge. Mais non seulement le créateur du personnage est belge, mais en plus, on a tourné en Belgique. On a tourné
presque un mois en Belgique. Son action a chuté de 27% depuis ses accusations contre Winch, et ce n'est sans doute que le début. Vous êtes clairement manipulé. La question, c'est de savoir par qui. En tout cas, vous n'avez pas complètement tort. Vous avez des tas d'ennemis. Homme sans ennemis, homme sans valeur.